Saviez-vous qu'un manga qui n'était même pas encore sorti, avec une seule image, je vous mets l'image tout de suite, donc c'est le héros principal qui dégaine une épée, saviez-vous qu'avec cette seule image, ça a fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont fait des mèmes, qui ont fait des fausses annonces d'anime concernant ce manga alors qu'il n'était même pas sorti. Et c'est impressionnant parce qu'il n'était même pas sorti et la hype était telle que finalement, sans même un seul scan, cet anime, tout le monde en parlait. Kagurabashi a connu une popularité semi-ironique sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Twitter, où des utilisateurs l'ont salué comme étant l'un des plus grands mangas jamais créés devant One Piece et Jujutsu Kaisen. Certains ont même créé des dessins humoristiques de Chihiro qui dégaine son katana. Merci à Internet d'exister pour ce genre de moment. Et il faut savoir qu'il n'y a même pas d'anime, il n'y a aucun épisode. Tout ça provient de la blague des fans pour attirer l'attention sur le manga. Dites-vous que certains ont même prétendu qu'il y avait un jeu vidéo. Et finalement, vu le buzz qu'ils ont fait, ils ont réussi leur mission. Le premier chapitre est sorti et là c'est le boom. Il a réussi à se placer devant des Dragon Ball Super, des Spy X Family et là ça ne fait que s'accroître. Au départ, ce qui était un mème s'est transformé en réel hype par rapport à cet animé. Et puis en plus, l'histoire n'est pas si ouf que ça. On va suivre un jeune forgeron, qui suite au décès de son père, bon je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoil, mais en gros, suite au décès de son père, il s'est reconverti en sabreur pour essayer de se venger. Et donc il va à la poursuite de sorciers. Alors dit comme ça ressemble un peu à Jujutsu Kaisen. Avec la présence d'une société d'exorcistes qui fait un peu copier. Mais vous le verrez par la suite, finalement ça n'y ressemble que de nom. Au final, il a réussi à avoir un très très gros buzz, autant que One Piece ces derniers temps, et il sort de nulle part. La maison d'édition de ce manga, c'est la même maison de One Piece. Donc en soi, ils sont quand même très bien accompagnés, mais il faut savoir que le mangaka qui dessine ce manga, il n'est pas très régulier. Il est assez connu pour faire des one-shots sans suite et ne pas fournir un travail régulier. Et donc, là, on a un phénomène mondial qui lui est tombé dessus, à voir comment il va se dépatouiller. Mais en soi, le mec, c'est pas du tout le profil du mangaka qui doit réussir, quoi. D'ailleurs, le créateur Takeru Okazono est très discret. J'ai cherché des informations sur sa vie personnelle et il y a très peu d'informations. D'après ce que j'ai trouvé, il aime lire des mangas, apprécier et discuter de l'art. Ses mangas préférés sont Naruto, Attack on Titan et Hajime. Il a également remporté le 100e prix Tezuka Manga en 2020 pour son œuvre Enten. Et voilà, c'est tout. On n'a que ces infos. Le manga s'est hissé en moins d'une semaine dans le Big 3 de la Shueisha. Donc par rapport au visionnage, et ça c'est impressionnant, car il est à côté de One Piece, qui connaît forcément cette ascension fulgurante depuis de nombreuses années. Donc c'est un peu un manga qui sort de nulle part, et qui vient se hisser sur le top de la Shueisha, et ça c'est hyper bizarre. Et finalement, pas tant que ça, car le buzz du manga lui a permis d'être vraiment populaire sur Manga Plus, qui est la plateforme officielle de la Shueisha qui propose des traductions en anglais du Shonen Jump par exemple. Ainsi, le manga a pu toucher un public international sans avoir fait d'anime, ni même de performance au Japon. Cela nous montre également que l'industrie du manga a fortement évolué et que les lecteurs peuvent avoir une influence sur le sort d'un manga. Kagurabashi est un exemple de la révolution manga qu'on est en train de subir et montre que la viralité et l'humour sur internet peuvent mettre en avant des séries. Reste à voir après si le manga est qualitatif sur le long terme. Au final, je pense réellement que c'est la force d'internet qui a provoqué ça. À une ère où on est tous sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut faire qu'un effet multiplicateur, parce qu'on peut le voir qu'au début ça partait d'une histoire, enfin d'une blague tout simplement, et aujourd'hui on se retrouve avec un mangaka qui fait partie du top 3 de la Shueisha. C'est quand même impressionnant. Alors, concernant moi, je pense que j'ai réalisé des vidéos sur ce manga. J'ai déjà plein d'idées. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.
J'en profite juste pour vous proposer des formats de vidéos qui peuvent être intéressants dans les jours à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Tout d'abord, j'ai prévu de réaliser des reviews, des scans de Kagurabashi et d'enchaîner avec des vidéos théorie, des vidéos prédictions sur la suite de Kagurabashi. J'ai déjà lu les scans et je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à exploiter. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner, la famille, comme ça. On fera ça tous ensemble, la famille. Allez, bisous la mif. Tchana.